Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais vous montrer une petite formule grep pour travailler sur des lettres qui seraient toutes seules, isolées. Et j'aime pas avoir des lettres isolées dans certaines parties du texte. Oui, je vous montre exactement à quoi je pense. Si je descends dans le texte de la première page, ici je vais tomber sur « Elle porte ainsi atteinte à » et puis à la ligne « La dignité de l'homme ». Je préférerais que la phrase soit « Elle porte atteinte » et à la ligne « à la dignité de l'homme ». Vous voyez, je vais le retrouver aussi sur la page 2. Vous voyez, sur la page 2, si je descends, il y a un moment donné où, pareil, je vais avoir une seule lettre. Vous voyez, et cette lettre, alors, il faut que je la retrouve, et bien, ça va être pareil, voilà, professeur à l'université de Harvard. Bon, ben, je préférerais avoir professeur et à la ligne à la faculté d'Harvard. Sur la troisième ligne, sur la troisième page, je sais qu'il y en a aussi un, voilà, qui va se trouver ici, vous voyez, c'est-à-dire les transformations à l'intérieur, non. Et sur la dernière ligne, ça va être le plus facilement identifiable, vous voyez ici, je préférais que, après la virgule, le A, il soit à la ligne aussi. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'à chaque fois que j'ai une lettre unique, j'aimerais qu'il soit suivi d'un espace insécable. Comme ça, obligatoirement, il ira à la ligne. Et s'il y a un lettrage, une lettre qui est à l'intérieur du texte, il est aussi précédé. Il sera aussi suivi d'un espace insécable et ça posera aucun problème. Ça changera rien dans le texte. Voilà. Vous voyez que, par exemple, là, si je viens ici, il va certainement me trouver tout à fait, il y aura un espace insécable ici au lieu d'un espace normal, ça changera rien du tout au texte, mais par contre, ça le changera ailleurs. Voilà. Et donc, pour ça, je vais me faire une petite formule grep, comme ça, je pourrais l'appliquer à mon texte tranquille, et les cas où, justement, ça arrive enfin sur le bord droit, seront traités, et puis les autres cas, ça changera rien. Voilà. Alors donc, je vais aller dans le menu édition, et je vais aller me chercher, rechercher et remplacer. Parfait. Et je tombe là-dessus. Alors, qu'est-ce que je vais rechercher? En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je change la nature de l'espace qui se trouve après la lettre toute seule. Donc, en fait, je vais rechercher donc un espace. Alors, évidemment, je pourrais venir ici. Et là, vous voyez, j'en ai tout plein d'espaces. Donc, en fait, tous ces espaces-là ont des codes différents. Mais moi, ce que je recherche, un espace qui soit n'importe lequel. Donc, il y a une formule grep qui n'est pas là-dedans. Et qui est donc le slash inversé plus H. Voilà. Je recherche un espace, quel qu'il soit. Voilà. À condition donc qu'il soit précédé donc d'un caractère qui soit un caractère quelconque. Donc je vais me positionner avant, ici, et je vais venir lui dire qu'ici je chercherai donc un caractère générique. Donc vous voyez, j'ai lettre quelconque. Ça me paraît très bien ça. Vous voyez, lettre quelconque, il va aller me prendre les lowercase, le L ici, c'est-à-dire le bas de case, et le uppercase, c'est-à-dire les capitales. Le tout est enfermé entre crochets, c'est-à-dire qu'il me prendra indifféremment soit une majuscule, soit une bas de case. Parfait. Ça c'est très bien, mais il faudrait qu'il aille me chercher donc l'espace, à condition donc qu'une condition soit réunie en amont, c'est-à-dire que cette condition-là, ce soit donc qu'il aille me chercher donc une lettre unique. Ok. Donc entre la lettre unique et l'espace, il faut que j'aille chercher l'élément qui va me permettre d'avoir une condition, un look behind positif. Vous voyez, c'est ça. Et ce look behind positif, en fait, je vais le mettre avec une autre abréviation, vous allez voir, qui est beaucoup mieux, qui marche nettement mieux de nos jours. C'est de mettre le slash inversé plus un K majuscule. Vous voyez, quand vous allez avoir ça, ça va vous dire que on recherche donc un espace quelconque, à condition qu'en amont, on ait une lettre unique. Et pour plus de sûreté, avant, je vais dire, et que ce soit le début de mon mot. Donc je vais venir ici, et je vais aller chercher donc quelque chose qui est dans emplacement, et je vais lui dire que ce soit un début de mot. Voilà. Et là, vous voyez, j'obtiens ma formule. Alors, après, on pourrait se dire, puisqu'on a une lettre unique, il n'y a pas besoin de dire que c'est un début de mot. J'ai essayé sans début de mot et ça ne fonctionnait pas. Donc, j'imagine que, il faut le mettre. Ok. Donc, si maintenant, j'ai bien mon espace qui est trouvé parce qu'il est précédé, donc il est en amont, avec une seule lettre, qu'elle soit en bas de case ou en capitale, il faudrait que je remplace par un espace insécable. Donc, un espace et insécable, c'est ici. Voilà.
Et ben à partir de là, ça devrait être bon. Donc je vais lui dire, je vais bien vérifier que je suis bien tout à fait au début, mais je crois que j'y suis, et je fais suivant. Et là, vous voyez qu'il me trouve bien. Vous voyez, regardez l'espace qui est juste après. Et ben voilà, ma lettre unique. Alors je continue. Je vais le remplacer quand même, et je vais donc le continuer. Et vous voyez qu'il m'en trouve bien une autre, vous voyez, Y avec une espace, je continue. Voilà, je continue ici, vous voyez, il m'en trouve un autre. Voilà, je continue, il m'en trouve un autre. Alors évidemment, il va m'en trouver plein. Et je continue. Alors j'aimerais bien arriver jusqu'à mon A qui est contre le bord. Donc je sais pas là si on va y arriver. Mais bon, voilà. Voilà, vous voyez que là, cette fois-ci, ça y est, elle porte ainsi atteinte à la dignité de l'homme. Vous voyez, c'est passé à la ligne. Parfait, donc maintenant je vais lui dire de tout remplacer. Il va me trouver 45 modifiants, je les fais toutes, je termine. Et donc maintenant, si je vais à la page 4 directement, regardez, comme quoi la philosophie trouve, récente virgule, à la condition. Voilà, vous voyez que ça a très bien marché. Je repasse sur la page 2. Ici, j'avais aussi quelque chose ici qui était par là. Donc, je vais essayer de retrouver ça. Voilà, regardez, pour s'opposer à ce type de législation. Il y avait aussi, je crois, à un moment donné où il y avait, voilà, à l'université de Harvard. C'était plutôt celui-là. Vous voyez, on est professeur à l'université de Harvard. Parfait. Donc, vous voyez que maintenant, ils sont bien tous passés à la ligne et je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite formule qui n'est pas extraordinaire. Je vous la remontre. On va refaire, donc rechercher et remplacer. Voilà, cette petite formule-là, vous voyez, eh bien, elle va absolument fonctionner. Donc, vous pouvez très bien après aller l'enregistrer comme requête ici, en allant lui dire que cette requête, c'est lettre isolée je vais mettre à gauche. Voilà. Je fais OK là-dessus. Voilà, et à partir de maintenant, si j'efface tout, voilà, pas de problème, je peux aller dans mon petit menu là et chercher lettre isolée à gauche et je retombe sur ma formule. Voilà, donc vous voyez, j'ai plus besoin de le faire. Donc voilà, si vous n'avez pas compris le grep, vous pouvez toujours copier la formule, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Voilà, donc évidemment, pensez bien que ça va prendre toutes les lettres isolées, même à l'intérieur des paragraphes, ce qui ne devrait pas poser problème a priori. Vous voyez que, à tort, ici, on va aller voir, on va venir se positionner avec afficher les caractères masqués. Et vous voyez que maintenant, vous voyez, j'ai à tort, vous voyez, il y a bien le petit chapeau qui symbolise les espaces insécables. Vous voyez que là aussi, j'ai, voilà. Donc, vous voyez, là, évidemment, ça a marché partout, mais ça pose aucun problème. À tort, on a raison, ça n'a rien changé. Voilà. Bon, j'espère que ça va vous servir. En tout cas, moi, ça me sert. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.